Hello les balances, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juin 2022. Sur ma page, vous pouvez trouver aussi une guidance générale où on voit le côté relationnel de manière générale, le financier et le professionnel. Et là, on est ciblé sur le sentimental pour vous les balances pour le mois de juin 2022. Donc comme d'habitude, ça reste quand même une guidance générale. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler, il y a des choses qui vont moins vous parler. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ça vous parle ou pas. Donc on va aller voir un petit peu l'évolution. J'ai tiré une carte dominante avec le tarot des archanges pour voir un petit peu la couleur dominante de votre mois de juin. Ensuite avec le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de l'Amas, on va aller voir un petit peu l'évolution de tout ça. Et là on va aller voir un petit peu quels conseils on vous donne et la finalité de tout ça, où c'est que ça vous emmène. Ok, donc on est parti, la couleur dominante avec le tarot des archanges. Vous avez la carte de la lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. La carte de la lune qui nous parle d'intériorité, qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'émotion. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc là, au niveau sentimental, il y a peut-être encore des vieux schémas, il y a peut-être encore des peurs. S'il y a une nouvelle relation, vous avez peut-être peur de vous y lancer. Vous êtes peut-être encore sur les freins qui sont sortis, donc on va aller voir un petit peu avec tout ça si on a plus d'informations. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Il y a quand même des choses, des opportunités qui sont là, hein, il y a quand même des ouvertures. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur donc. Pour un tirage sentimental, c'est plutôt de bon augure. Alors, avec le tarot de Marseille, on a la roue de fortune, l'impératrice, le jugement, le pendu et le monde. Rien que ça, eh ben dis donc. Ça bouge pour vous, les balances au niveau affectif, sentimental. On a la roue de fortune qui nous indique déjà du changement. Vous voyez, c'est la roue qui tourne. Elle va tourner dans un sens ou dans l'autre, mais pour vous, elle va tourner dans le bon sens, là, pour moi. Hein. C'est vraiment, il y avoir des déblocages. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Cette carte peut indiquer aussi du changement au niveau des déplacements. Donc peut-être que le fait de changer de lieu de vie ou quoi peut être bon pour vous parce que derrière on a l'impératrice. Ça représente, si c'est vous, c'est une femme, ça peut vous représenter, pardon. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme dans votre vie. Vous voyez, il peut y avoir un mouvement, un changement vers quelqu'un. Et si c'est vous, c'est un peu une sorte d'affirmation de vous-même. Et l'impératrice, de toute façon, elle représente toujours, c'est toujours une carte d'intelligence. Elle n'agit pas sur un coup de tête, elle est plantée, elle est ancrée, elle est sur son trône, donc elle est affirmée quand même, hein, l'impératrice. Et derrière ça, on a la carte du jugement qui nous parle de renaissance, qui nous parle de renouveau. Donc vous voyez, vous avez la carte du changement appuyée par la carte de la renaissance et du renouveau. Donc là, au niveau affect, les balances, ça peut quand même être pas mal. Il peut y avoir vraiment des nouvelles choses qui se mettent en mouvement. Là, derrière, par contre, on a le pendu qui nous indique toujours un blocage, mais toujours temporaire. Donc, en fait, peut-être que ce renouveau, ce changement, il est peut-être momentanément un petit peu bloqué. La roue, elle a peut-être un peu du mal à tourner. Mais encore une fois, c'est le pendu, c'est toujours un changement, un blocage, pardon, temporaire. Vous voyez, il est pendu par le pied, encore une fois, je dis toujours. Il n'est pas pendu par le cou, il n'est pas en souffrance, il peut se détacher quand il veut. C'est aussi une opportunité de regarder les choses sous un autre angle, vous voyez. Et derrière, on a la carte du monde, carte totalement de réussite, d'alignement. Et encore une fois, ça peut, là, les deux là peuvent parler aussi de mouvement au niveau très concret, déplacement, qu'il s'agisse d'un déménagement ou autre. Et le monde peut nous parler aussi au niveau affectif d'une personne étrangère. Vous voyez, c'est un lien avec le monde, avec l'ailleurs. Donc ça peut nous parler d'alignement totalement au niveau amoureux, mais ça peut nous parler d'une personne aussi étrangère. Vous voyez, donc pour le moment, pour moi, il y a vraiment un gros changement là qui est en train de se faire pour vous. Hein. Vraiment, la carte de la roue de fortune avec la carte du jugement, ça nous dit qu'il y a un renouveau. La roue, elle retourne, même si pour le moment, il y a encore peut-être quelque chose qui bloque dans le concret. Au niveau énergie, on est là, on est clairement là, et il y a quelque chose qui va de toute façon débloquer. Qui va se débloquer, que ce soit par un mouvement concret dans le matériel, peut-être même lors de déplacements vacances, hein, ça peut être les vacances, ça peut être un week-end, ça peut être un déplacement professionnel ou ça peut être un déménagement. Mais sinon, si c'est pas dans le concret, c'est quelqu'un qui est lié à l'étranger, une personne étrangère, vous voyez. Et peut-être que ça bloque parce que cette personne, elle n'est pas
Vous ne l'avez pas encore croisée, mais vous allez la croiser, clairement. Vous allez la rencontrer. Ça tourne, hein. Roue de fortune, jugement, changement, renaissance, renouveau, avec le monde, avec les choses qui sont très lumineuses. Il y a des belles choses. Là, le pendule, il est presque ridicule, hein. Son blocage, il va pas tenir longtemps, hein. Donc, on va continuer. On va regarder ce que ça nous dit. Lumière. J'aimerais bien être balance, moi, ce mois-ci. Foudre. Bénédiction. Mon Dieu. Mort et âme. Bon, bah, on continue, hein. Lumière, bah, c'est super lumineux. Et foudre derrière, pour moi, on est sur un coup de foudre, hein. On est sur un coup de foudre avec derrière bénédiction. On n'est pas sur une foudre, quelque chose qui vient vous taper et vous détruire, hein. Là, on est sur le coup de foudre, hein. On a la lumière devant et la bénédiction derrière. Waouh, c'est vraiment top, hein. Et la carte mort, donc on est vraiment sur... la mort indique une mort plus intérieure, vous voyez. Qui dit mort dit renaissance. Là, on a la carte du jugement qui nous parle de renaissance, justement. Donc ça va peut-être mettre fin à quelque chose qui était là avant, en fait. Peut-être qu'il y a une ancienne relation avec qui vous êtes peut-être déjà plus actuellement, mais qui traîne encore. Et peut-être que cette nouvelle chose qui va se présenter dans votre vie, ce changement, ce renouveau, et probablement peut-être une nouvelle rencontre, ça va peut-être mettre enfin un terme à ce qui avait besoin de mourir encore. Et avec la carte âme derrière, vous voyez, on est à la fois sur le côté intérieur, que ça va créer une fin à l'intérieur de vous, ça va faire mourir quelque chose en vous qui avait besoin de mourir, et à la fois on peut être sur le côté âme sœur, hein. Donc il peut y avoir une rencontre déterminante pour vous, hein. Si vous êtes déjà en couple, il peut vraiment y avoir un renouveau dans votre couple, hein. Et il peut y avoir vraiment quelque chose, si vous êtes déjà en couple, si vous aviez des blocages, la roue elle va retourner, le pendu, il ne va pas tenir longtemps là. C'est peut-être plus du coup regarder les choses sous un autre angle, vous voyez. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'à l'occasion d'un déplacement, peut-être d'un week-end, de vacances ensemble, les choses peuvent se réaligner. Mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif, hein. La lumière, la foudre, la bénédiction, la renaissance, le changement, le monde, l'âme. Waouh, hein. Les balances, on continue, hein, on va aller voir. Travail, tiens, ça peut être lié à votre côté professionnel. Changement, au cas où si on ne l'avait pas compris, on a encore la carte du changement, hein, avec le papillon qui ouvre ses ailes. Pièce, oh là là, créativité, je veux être balance. Et émotion. Ok, d'accord. Donc, travail, ça peut être directement lié. Là, il y a différentes choses qui nous indiquent ça, hein. Le travail, avec changement. Derrière, il peut y avoir un changement au niveau du travail où c'est le travail qui va vous amener ce changement-là. Parce que derrière, on a aussi pièces. Donc, généralement, les pièces, l'argent, il rentre, il est lié au niveau financier. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre dans le domaine du travail. Il peut y avoir, oui, quelque chose. Il semblerait que votre vie affective ou votre vie professionnelle puisse être liée. Avec le côté créativité qui peut encore être lié directement au côté professionnel, hein. Pas forcément, c'est peut-être juste votre créativité, mais et derrière, on a la carte émotion là, qui vous indique beaucoup d'émotions. Bah là, évidemment, regardez tout ce qu'on a là. On a le changement, on a le coup de foudre, on a la renaissance, la bénédiction, la lumière, le monde, le changement encore là. On a le côté travail et financier. D'un seul coup, on se dit, quand la roue elle tourne pas toute seule apparemment. Quand ça tourne, quand les choses se remettent en mouvement, il y a tout qui vient avec. Mais au niveau travail, on est plutôt pas mal. Il me semble que dans votre tirage général, au niveau relationnel, il était question de reconstruire les choses. Et je crois qu'il était question aussi possiblement de déplacement. Je crois qu'on avait la carte ville. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir lien avec un déplacement très concret, hein, avec le côté roue de fortune et côté monde. Il peut y avoir une rencontre lors d'un déplacement ou un déménagement, ou encore quelqu'un qui est lié à l'étranger. Ça peut être lié directement avec votre côté... le côté travail, peut-être que par le biais du travail, parce que le travail est changement derrière, le travail peut vous amener à un changement, peut-être un déménagement, une mutation, un nouveau travail. Et en tout cas, c'est lucratif, hein. C'est lucratif et c'est directement lié à votre créativité. Et derrière, la carte émotion nous indique forcément des émotions un peu fortes pour vous. Là, ça... Waouh, j'espère que ça va vraiment parler au plus grand nombre d'entre vous, parce qu'évidemment, tous les balances ne sont pas forcément concernés. Ça peut être vraiment cette énergie de changement. Si tout le détail ne vous parle pas, ça peut être juste, entre guillemets, cette énergie de changement, de renouveau, de lumière, de renaissance qui vous parle.
ça n'a pas forcément lié avec le travail, tout ça, parce que ça peut, comme je disais, il peut y avoir juste des bouts à prendre pour vous, mais évidemment, ça va entraîner des émotions, et pour moi, les émotions, elles vont être positives, là, hein. Accueillez tout ça. Ça peut vraiment, vous pouvez vous sentir bouleversé, hein. On a le côté foudre, côté très lumineux, bénédiction, franchement, c'est top, hein. Moi, je pense que ce mois-ci, je vais être balance, hein. Je vais me reconvertir, hein. Donc là, votre tirage, il fait envie, hein, mi balance, hein. Il fait envie. La lune nous est quoi en tirage dominant? Attendez, je regarde si ça fait pas écho à quelque chose. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Donc effectivement, là, il y a apparemment l'opportunité, il y a du changement, il y a de la renaissance. Laissez-vous guider par votre intuition. Là, on a la carte âme aussi qui peut faire écho à ça. Que vous voyez comment ça vibre pour vous directement aux émotions. La lune, c'est aussi les émotions, hein. Je vous ai dit, la lune, c'est aussi les émotions, ça ressort là. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc juste le côté un peu peur qui peut être là, vous voyez, on a le pendule, blocage avec mort. Peut-être que vous allez, c'est tellement fort que vous allez peut-être avoir peur de passer, d'accueillir tout ça. Ça va peut-être vous faire peur en fait. Vous savez, les peurs, elles peuvent être liées aussi à quand il y a des choses trop belles qui nous arrivent. On se dit waouh, attendez, je suis pas habituée là. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut-être que vous allez avoir peur de tourner la page qui a à tourner parce que justement c'est gros ce qu'il y a devant vous et c'est peut-être vous-même du coup qui créez ce blocage temporaire. Comme je dis, d'un seul coup c'est peut-être le côté foudre, hein, d'être un peu surpris que vous allez faire waouh, attendez, stop. 2 secondes là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est peut-être juste ça le pendu, vous qui mettez un stop temporaire avant de derrière accueillir totalement et pleinement tout ça avec le monde, hein, avec le monde. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau action? Calmer et courage du latin cœur. On a le verbe calmer avec le mot courage. Le mot courage vient du mot cœur, vient du latin cœur. C'est intéressant ça. Calmer votre cœur. Excusez-moi, je ris, mais effectivement, avec le côté foudre et les émotions qui sont là, oui, il peut y avoir, votre cœur, il peut s'emballer là, hein. Il peut partir comme un fou. Oui, ça peut être pas mal de revenir s'ancrer un petit peu, de revenir. Ok, le pendu, en fait, il est très bien là. Ça va vous permettre de dire, attendez, stop, 2 secondes. 2 secondes, je reprends mon esprit, je me remets les idées en face, qu'est-ce qui se passe? De revenir calmer un petit peu les émotions, hein. Vous voyez, on a la carte émotion qui est là, on a la lune qui nous parle aussi d'émotions. De recalmer un petit peu tout ça, de respirer un bon coup avant de poser d'autres actions, parce que là, pour vous, il peut y avoir des choses très fortes, hein, au niveau émotionnel, effectivement. Et là, on a la carte entre deux mondes. Je vais aller regarder les mots-clés de cette carte. Entre deux mondes. Vous voyez ce que ça vous évoque aussi, comment ça vous parle? Mais entre deux mondes, oui, ça peut être le passage. Il y a une sorte de switch un peu pour vous, là, hein. Il y a une renaissance, hein. Vous voyez, il y a une renaissance, il y a du changement, il y a le coup de foudre, hein, qui vient, est mort. Et, on a la mort, on a la renaissance, donc notre deux mondes fait peut-être écho à ça. On va regarder les mots-clés de cette carte. Alors, entre deux mondes, transition, effectivement. Ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre. Aveuglement temporaire, zone tampon. C'est ça, en fait. Le côté un petit peu du pendu, le côté calmer le cœur. Il peut y avoir des nouvelles choses qui arrivent là. Mais ça peut être trop d'un coup, trop fort d'un coup. Ça peut être un moment, vous voyez, attendez 2 secondes. Entre deux. C'est ça, le pendu, il va vous dire, attendez. On est entre deux choses, entre la mort de quelque chose et la renaissance d'autre chose. Du coup, l'entre-deux, c'est ça, vous êtes dans un entre-deux. Vous voyez tout le potentiel qui arrive à vous là, qui peut être directement lié aussi au niveau du travail, du changement, il y en a, hein, clairement. On a le changement là, on a le changement là, on a la renaissance là, on a la mort qui indique forcément une ouverture sur quelque chose d'autre. Du coup, l'entre-deux, ouais, c'est ça, ça peut vous amener à faire un switch. Et à prendre quelque part le temps, parce que là, ça va s'emballer, de dire ouf, 2 secondes, je me mets les idées au clair, et du coup, de pouvoir passer d'un monde à l'autre. En fait, vous voyez, on a ce côté un petit peu plus terne, qui passe vers quelque chose de lumineux. Là, on a la carte lumière. Vous voyez, tchac, vous allez passer de ça à ça. Vous allez mettre de la lumière sur quelque chose et vraiment, ça va... vous allez avoir un coup de fouet au mois de juin là, pour vous, les balances. C'est vraiment bon. Et regardez, qu'est-ce qui ressort au milieu, la carte centrale, celle-ci, qui est la carte de bénédiction. Donc tout ça,
C'est sous de bonnes augures en fait, hein. Vous êtes bénis là-dessus. Donc si vous avez travaillé dur ces derniers temps sur vous, sur des schémas, si vous avez vécu des choses un peu lourdes, là ça devrait enfin bouger, hein. Vos efforts devraient porter ses fruits. Il faut accepter de mourir à quelque chose. Ça c'est votre seul, on va dire, oulala quoi, le seul chose que vous ayez à faire, c'est accepter de mourir à l'ancien pour renaître au nouveau, hein. Mais là, vous êtes poussé, hein. Là, je pense que du gré ou de force, vous êtes embarqué, hein. D'où le côté un petit peu, attendez 2 secondes, c'est moi qui mets le frein, le pendu finalement c'est vous qui le mettez, il n'est pas extérieur à vous, pour vous dire attendez 2 secondes, c'est un petit peu, c'est un peu much, voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, vraiment ça m'intéresse, ce tirage il est fou, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, pour faire vivre la page. Voilà, je vous dis à très bientôt les balances, ciao!